Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Je publie sur Instagram des oracles du jour et plus de contenu astrologique. Et nous allons commencer maintenant avec la série de vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir les taroscopes pour le mois de mai pour chaque signe. Comme toujours, je vous conseille de regarder votre tirage pour votre signe solaire, signe lunaire et ascendant pour avoir une lecture plus complète. Ce tirage est pour les personnes du signe de Lion, que vous soyez Lion de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Okay. On va laisser cette carte pour la fin de la lecture. Elle nous donnera soit une perspective sur la lecture, peut-être un message pour votre fin de lecture. On va voir maintenant vos énergies, mes chers lions, que vous soyez lion de signe solaire, signe lunaire, ascendant lion. Nous allons voir les énergies dans un premier temps qui sont en lumière, ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir, les énergies disponibles. Et ensuite, nous allons voir les énergies qui sont dans l'ombre, ça ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des blocages qu'on ne voit pas, des atouts qu'on a et qu'on ne voit pas. Et parfois, ça peut nous parler de situations qui sont en train de se mettre en place et que vous verrez plus clairement dans les prochains mois, les prochaines semaines, parce qu'elles seront plus en lumière. On va commencer par une première coupe. Bien. Ok, les lions. Donc, stérilité et amour. Donc ici, pour ce mois de mai, pour les lions, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'amour. Donc si vous êtes en couple, il y a peut-être un manque de communication. Si vous êtes seul, vous sentez que vous allez être seul pendant très longtemps. Il y a quelque chose qui ne connecte pas au niveau de l'amour. Et si j'ai la carte de l'amour qui sort, c'est que vous en avez envie. Vous avez envie de connecter, soit si vous êtes en couple avec votre partenaire, si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'aimer. Donc ce mois de mai, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'aimer, d'être aimé, mais la communication, tout est un peu bloqué. Il sait que la stabilité, ça peut être aussi des relations qui n'aboutissent pas, des rencontres que vous faites et qui n'aboutissent pas. Et vous avez espoir. Vous avez l'espoir de que ça aboutisse à quelque chose. Vous avez vraiment envie d'amour dans votre vie. Mais la communication ne passe pas. On va voir. Okay. Ok, on va commencer parce qu'on a en lumière la nativité, la carte bleue et le départ. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Si c'est en rapport avec la coupe qu'on avait avec la stérilité et l'amour, peut-être qu'une partie des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à connecter en amour, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit et vous avez besoin d'un peu changer d'air, de faire quelque chose de nouveau pour pouvoir faire ça. Parce qu'ici, avec la nativité, la carte bleue, le départ, c'est ça. C'est un nouveau départ pour vous. Ça peut être partir en vacances, hein, connaître quelqu'un en vacances, ça peut être ça. Mais c'est changer un peu d'air, changer l'environnement. Vous mettre dans un endroit, être quelque part où les choses bougent plus, où vous vous sentez plus connecté. Et pour ça, vous devez prendre un nouveau départ. Vous devez prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose dans votre vie qui doit changer. Peut-être une nouvelle attitude, de nouvelles habitudes. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un nouvel endroit, vivre ailleurs. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un changement radical, hein, changer de ville, changer de pays. Ça peut être aussi ça. Ça peut être partir en vacances, partir dans un endroit nouveau, quelque part où vous ne connaissez pas du tout. Partir seul pour connaître quelque chose de nouveau. Et vous devez changer votre environnement. C'est ça, c'est pour pouvoir reconnecter, vous devez changer votre environnement. Quand je vous ai de partir seul, c'est si vous êtes célibataire, partez seul, partez pas avec des amis, je veux dire, partez seul pour pouvoir vous mettre dans un endroit où vous êtes vraiment comment dire, que ce soit comme un nouveau départ pour vous. Parce que si vous partez en vacances avec des amis, bah, ça va être un peu la même chose, mais ailleurs. Là, c'est vraiment vous mettre dans une situation où vous seriez, vous commencez de zéro. Enfin, vous connaissez personne, un endroit où vous connaissez personne, et vous commencez à faire des rencontres. Si
le manque de connexion, c'est dans le couple, parce que vous êtes en couple et que vous avez envie de vous connecter avec votre partenaire, c'est le moment de prendre des vacances à deux. Et pareil, dans un endroit nouveau, un endroit que aucun de vous deux connaît, quelque part où vous pourriez vraiment vous reconnecter parce que tout ce qui vous entoure est différent. Tout ce qui vous entoure est différent et vous pouvez connecter avec l'autre personne. On va voir maintenant ce qu'on a dans l'ombre. On a l'étoile de l'homme, la maladie et la grâce. Donc ici, ces énergies dans l'ombre, ce sont des blocages que vous ne voyez pas. Ici, ce sont des blocages que vous ne voyez pas. Peut-être pour les personnes qui sont en couple, ici, c'est l'étoile de l'homme, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, l'étoile de l'homme, elle vous représente parce que c'est l'énergie masculine, l'énergie du signe du lion. Ici, cette carte, elle vous représente. Il y a quelque chose en vous que vous devez traiter. Ici, la maladie, c'est pas forcément une maladie. C'est peut-être quelque chose que vous avez en vous. C'est plus au niveau émotionnel, je sens. C'est quelque chose que vous devez traiter au niveau émotionnel. Il y a en partie une des raisons pour laquelle vous n'arrivez pas à connecter en amour, c'est qu'il y a quelque chose en vous émotionnellement dont vous devez vous occuper. Et c'est pas quelque chose qui se règle en 2 minutes. C'est quelque chose sur quoi vous devez travailler. Peut-être sur votre manière de communiquer, ça peut être ça. Ça peut être aussi sur l'engagement, sur votre peut-être une peur de vous engager. Ça peut être aussi ça. Parce qu'ici Saturne, ça me parle d'engagement, de compromis, de responsabilité. Il y a peut-être quelque chose en vous qui fait que vous avez envie de vous connecter. On a vu ça dans la coupe, vous avez envie de vous connecter, vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Et si vous êtes célibataire, toutes les personnes que vous rencontrez, elles ont pas ces mêmes envies que vous. Mais ici, ce qu'elles me disent les cartes, c'est que c'est en vous que vous devez voir ça. En vous, vous devez voir cette peur de l'engagement, parce qu'elle est en vous. C'est quelque chose qui est en vous que vous devez traiter, et c'est pour ça que vous attirez que ce genre de personnes. Donc vous les avez envie de vous connecter, et vous rencontrez que des personnes qui ne veulent pas se connecter. Des personnes qui veulent juste passer un moment, et qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas vraiment être dans une relation. Mais si vous attirez ces personnes-là, c'est parce que en vous, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous ne voulez pas vraiment vous engager, donc vous attirez que des personnes qui veulent pas s'engager. C'est un peu ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est quelque chose qui est en vous et que vous voyez dans les autres personnes. Et pareil, si vous êtes en couple, vous avez l'impression que c'est votre partenaire qui est froid, qui veut pas que la relation avance, qui veut pas s'engager dans la relation, ou qui n'est pas autant investi dans la relation, vous avez l'impression que c'est votre partenaire. Et c'est certainement aussi votre partenaire, mais c'est votre partenaire comme ça parce que vous aussi vous avez ça en vous. Et c'est le moment de regarder ça en face. De regarder pourquoi vous ne voulez pas, au fond de vous, même si c'est ce que vous pensez que c'est ce que vous voulez, il y a quelque chose en vous qui refuse comme cette notion d'engagement. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de ça, au niveau de s'engager, d'avoir une relation plus mûre. Il y a quelque chose en vous qui a un problème avec ça, qui a un problème avec l'engagement, qui a un problème avec avoir une relation stable, mais c'est quelque chose en vous. Donc on va voir. Si c'est pas clair ce que je dis, vous pouvez me poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Oui, c'est ça, parce que c'est quelque chose que vous voyez dans les autres personnes, mais qui en fait, elle vient de vous, et vous devez vous en occuper, vous devez la traiter, cette chose. Okay. Ça dépend entièrement de vous. Ça dépend entièrement de vous. Donc, on va voir avec une coupe. Okay. Une partie du problème
ne pas trouver quelqu'un qui veut s'engager, ou vous, de ne pas vouloir vous engager. C'est un rapport avec c'est comme si d'être dans une relation stable, ici avec la maison, c'est ça, c'est vraiment une relation stable, quelque chose qui va être permanent, ça vous crée un conflit. Il y a quelque chose qui vous crée un conflit. Vous avez peur peut-être d'entrer dans la routine et vous avez envie d'une relation, mais vous avez peur de la routine, vous avez peur de prendre racine, vous avez peur de vous perdre, vous avez peur de vous perdre. Pour certaines personnes, c'est ça, vous avez peur de vous perdre. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions, que vous créez des tensions. Pour beaucoup de personnes, les tensions, elles sont à la maison. Donc, c'est que la personne avec qui vous vivez, il y a des tensions. Si vous vivez seul, les tensions, elles sont avec vous-même. Mais c'est comme si les murs se rapprochaient sur vous. Hein. C'est un peu cette pression de, on étouffe. Donc, vous étouffez dans une maison, vous étouffez là où vous êtes. Et on va terminer votre lecture avec votre carte d'oracle. Une très belle carte qui vous dit que pour recevoir, il faut donner. Pour recevoir, il faut donner. C'est l'échange de présent ici. C'est pour recevoir, il faut donner. Donc, si vous voulez recevoir de l'amour, il faut donner de l'amour. Et pour vous pouvoir donner de l'amour, il va falloir voir ce qu'il y a en vous, hein, ici. Il y a un travail sur vous à faire. Pour que vous puissiez donner sans rien attendre. C'est donner sans rien attendre et vous allez voir comment vous allez recevoir. Mais pas donner dans l'objectif de recevoir. C'est quand on donne, on reçoit. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit. Quand on donne, on reçoit. Mais vous devez aussi apprendre à donner sans attendre rien en retour. Donc voilà, ça c'était votre carte d'oracle et votre lecture pour le mois de mai. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.